Ravat Hashem, le cours est dédié ce matin par Madame Solange Gozlan, l'Unishmat sa mère, Chnina Ninet, Bat Rebecca. La Gemara ce matin, Berachot 46a. Rabbi Zera Khalash. Rabbi Zera était fatigué, il ne se sentait pas bien. Et pourquoi il ne se sentait pas bien? Rashi nous dit, nous réfère à une autre Gemara. La Gemara de Baba Metzia, qui nous dit que Rabbi Zera se testait chaque jour, voir si en cas où il va à l'enfer, est-ce qu'il va être brûlé par le feu de l'enfer? Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque matin, il rentre, après que sa femme faisait cuire le pain dans son four, quand elle sortait le pain, il restait des braises, il rentrait dans le four pour 1 heure. Et il restait là-bas. Imaginez-vous, le four, il est ardent. C'est ça? Et il est rentré là-bas pour 1 heure. Jamais rien lui est arrivé. Jamais. Il brûlait jamais. Un jour, Chachamim sont venus le voir pour une chose. Quand ils sont rentrés, il était dans le four, ils l'ont vu, ils étaient fascinés. Waouh! Regarde-le dans le feu, il ne brûle pas. Rien qu'ils ont dit ça, ils l'ont mis la aynara, ses pattes de pied, ils ont brûlé complètement. Et ça c'est la Gemara là-bas. Et notre Gemara, c'est la suite. Alors l'histoire se trouve dans Baba Metzia et la suite se trouve dans Brachot 46a. Alors dit la Gemara, Rabbi Zera Khalash, Al-Gabé Rabbi Abou. Il est venu le voir, un rabbin qui s'appelait Rabbi Abou. Il a vu, il connaissait l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé. Il a fait un éder, le rabbin il a fait un éder, Bezrat Hashem, quand vous allez guérir, Avidna Yoma Tova le Rabbana, je ferai une grande fête pour tout le rabbin de la ville, quand vous allez guérir. Et Baruch Hashem, Itpar, il a guéri, Rabbi Zera a guéri. Alors Rabbi Abou, il a gardé parole, il a fait une grande fête, il a invité beaucoup de rabbins. Arrivé dans le repas, il a fait un grand repas, arrivé dans le repas, il lui a dit, Bechavod, Rabbi Zera, je fais cette fête à votre honneur, s'il vous plaît, faites-nous le moti. Faites la bracha du moti pour tout le monde. Alors, il lui a dit, non, s'il vous plaît, ne me donnez pas cet honneur. Okay? C'est vous qui vous devez faire le moti. Il dit, pourquoi? Alors, la Gemara explique pourquoi après. La Gemara explique, quand tu invites quelqu'un, et tu lui donnes le kavod de faire un moti, lui, il ne sait pas combien de pain tu as. Tu l'as invité pour Shabbat. Lui, il ne sait pas combien de halot que tu as acheté. Est-ce qu'il coupe de petits bouts, de grands morceaux, de petits morceaux? Il ne sait pas. Tu le mets dans l'embarras. Dans ce cas, c'est mieux que jamais tu donnes à l'invité de faire le moti. Tu le fais toi-même et tu ne donnes pas à l'invité. Ok. Alors, Rabbi Abou a pris le moti. Il a fait le moti. Quand ils ont terminé le repas, il lui a dit, Bechavot, fais-nous zimoun. Fais-nous birkat Amazon, à haute voix, pour tout le monde, zimoun. Il dit, non. Rabbi Zera, il refuse encore. Il dit, pourquoi? Il dit, celui qui commence les mitzvahs doit la terminer. Vous avez commencé par le moti, vous devrez terminer le repas par le zimoun. Dit la Gemara, Vehu savar keman. Mais Rabbi Abou, comment? Il se passe à la chôte là? Comment Rabbi Zera doit lui dire, Rabbi Abou aussi, ils sont mités. Il dit non. Lui, il pensait comme Rabbi Shimon ben Yochai. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon ben Yochai? Ba'al habayit botzea. Ba'al habayit fait le moti. Oui. Mais l'invité doit faire le zimoun et le birkat Amazon. Pourquoi? Kedei shevarech le ba'al habayit. Afin qu'il donne la beracha à l'hôte. Celui qui l'a invité, celui qui a donné à manger. Alors il faut lui faire quelle bracha? À la fin du birkat Amazon, nous avons la bracha de l'invité. Arachaman, ou ivarech et ba'al habayit azeh, ou ba'al hasouda azot, ou veishto, banav, lui, sa femme, ses enfants, bebanim shirchiu, bechassim shirbu, que ses affaires multiplient, tout ça, c'est des bénédictions pour le ba'al habayit. Pour le ba'al habayit, alors maintenant, Rabbi Abou voulait absolument que Rabbi Zera lui fasse la beracha. Maintenant, quand on dit un invité, dans la halakha, quand on parle des invités, ce n'est pas nécessairement des étrangers. Les enfants, chez leurs parents, c'est des invités. Ah ouais? Ça veut dire que les enfants, quand ils s'assoient à manger, ils doivent faire la bracha du birkat haoreach au père. Et ils doivent dire, Abrahaman, ou ivarech et mori avi ba'al habayit hazeh. Pourquoi? Parce que la Gemara nous explique que jusqu'à l'âge de 6 ans, le père est obligé de nourrir ses enfants, leur vêtir et s'occuper d'eux. À partir de 6 ans, le père
il dit à son fils, Toda Rabba, jusqu'à l'âge je me suis occupé de toi, à 6 ans, va travailler, va gagner ton pain, va faire 6 ans, va te faire ta parnassa. Okay? Dans le pays occidental, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, les petits enfants, ils vendent des petites femmes de Fatma et des esclaves à 6 ans. Okay? Dans la religion juive, c'est la même chose. Mais qui c'est qui le fait? Aucun père va le faire. Aucun père va le faire. Ah, ton père, il ne fait pas. Et à 6 ans, jusqu'à 20 ans et 30 ans, jusqu'à que tu te maries, il te donne un toit sur la tête, il te vêtit, il te nourrit, il te paye le mariage. Dis-moi, et tout ça, tu es invité. Alors tu ne vas pas lui faire une bracha à ton père. Alors chaque fois que tu t'assois à manger, tu dois faire Arachaman, Uvarech, et Avi, Mori, Baal Abayt Hazeh. Tu es un invité chez ton père et tu dois faire la bracha de l'autre. Maintenant, pas seulement ça. Pas seulement s'il n'y a pas des étrangers et pas seulement s'il n'y a pas des enfants à table. Même toi-même, tu peux faire la première partie de cette bénédiction. La première partie, qu'est-ce qu'elle dit? Uvarech, et Baal Abayt Hazeh. Ve keshulchano shel Avraham Avinu. Tu veux que ta table soit comme la table d'Avraham Avinu. Kol ra'ev mimeno yochal. Tout celui qui a faim, qui mange de ça. Vekol tzameh menishte. Valichsar meno kol tuv. Alors la première partie de la bracha de l'invité, elle s'applique pour la personne elle-même. Elle peut se bénir elle-même. Pour la première. La deuxième partie, non. La deuxième partie, c'est quelqu'un vraiment étranger ou quelqu'un invité. Mais la première partie, tu peux la faire toi-même. Que tu te bénis, que ta table soit comme la table de Avraham Avinu. Alors voilà que ce repas s'est terminé, que Rabbi Abou a fait le moti et Rabbi Zera a fait. En passant, qu'est-ce qu'on voit? Quand quelqu'un, il a eu quelque chose de hors de l'ordinaire, par exemple un accident, comme Rabbi Zera, c'est un accident qu'il a eu. Il a brûlé ses pattes. Oui. Tu dois faire une souda. Tu as eu un accident de voiture, Haz Shalom. La voiture est complètement accordéon, écrasé, et toi tu es senti indemne. Oui. Tu dois faire un repas. Tu dois venir à la synagogue, faire un repas, inviter des chachamim, un repas de Odaya, un repas de remerciement. En États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent Thanksgiving. Okay? Comme si on manquait nous de fêtes. Il y a beaucoup de juifs qui le font aux États-Unis. Et comme si on manquait de fêtes. Regarde, tout le calendrier est plein de fêtes. D'abord, tu as Shabbat chaque semaine. Après, tu as tous les fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kiv, tout ça. Et après ça, tu as toujours des occasions religieuses. Brit Mila, Bar Mitzvah, Hatuna, Bli Aina Rengebu. Alors, on avait besoin de Thanksgiving. C'est quoi Thanksgiving? Parce qu'il y avait une sécheresse. Et à tu sais combien de sécheresses il y avait en Israël? Et à Kajoujou donnait chaque fois de la pluie, Masechet Ta'anit. Tu prends la Gemara Ta'anit, ça parle de sécheresse en Israël. Et ça parle, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est jamais écrit là-bas qu'il faut faire Thanksgiving. Okay? Alors le juif, il copie toujours chez le Goïm, malheureusement. Ils prennent toujours de coutume Goï. On n'a pas besoin de Thanksgiving. Chaque matin, tu dis Thanksgiving. Chaque fois, toute la journée, tu remercies Akadosh Baruch Hu. Mais pour dire, oui, quand il y a quelque chose de dangereux qui t'est arrivé, un accident, oui, ou Akadosh Baruch Hu t'a fait un miracle, okay? Ça oui, ça tu invites 10 personnes, 10 hommes, et tu fais un repas chez toi pour remercier Akadosh Baruch Hu. Alors voilà, Rabbi Abou, il a pris pour lui faire un repas pour Rabbi Zera. Bon, Chadonai La'olam, Amen, Amen.